chercher, moi besoin, plus qu'avant, moi senti, dans moi soif, moi besoin, dans l'autre niveau, moi besoin, dans l'autre niveau. À Dieu. Moi besoin. Alléluia. Nous besoin dans un autre niveau. Jodi. Cherchez-vous. Nous besoin dans un autre niveau, Seigneur. Pour venir faire nous comprendre parole. Pour nous ouvrir intelligence nous. Pour nous comprendre parole. Parole qui c'est lumière. Parole qui c'est lampe. L'ouvrir l'esprit nous. L'ouvrir intelligence nous. Pour nous comprendre parole. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Lumière et paix à chacun de vous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous saluons nos mes bien-aimés dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces, nous capables de retrouver nous dans rendez-vous ça, dans le ça que lui mettait à pas pour nous étudier parole. Parole là qui c'est une lampe, parole là qui c'est une lumière, et c'est parole ça qui c'est vérité, et le nous connaît vérité ça, liban nos liberté. Amen. Et c'est lui qui dit nous dans Osée 4:6, peuple a péri par faute de connaissance. Mais nous dans Light and Peace Ministry, nous prenons responsabilité pour nous persévérer dans l'étude parole là, dans l'enseignement parole là, afin que le peuple bon Dieu n'a pas péri. Pour le capable, river, répondre présent dans le grand jour glorieux. Le grand jour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous ensemble, mes bien-aimés. Nous comptons retrouver vous. Que grâce bon Dieu accompagne vous, que bonheur bon Dieu accompagne vous, et nous souhaitons bienvenue et bonne participation. Nous saluons tous les amis qui avec nous sur YouTube, tous les amis qui connectés avec nous un peu partout pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. À nous disposer que nous pourrons inviter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef des chefs, l'instructeur des instructeurs, l'enseignant des enseignants, avec une place dans mi-temps, non, puisque il dit non en parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions le Seigneur. Adorable Père Saint, Papa nous qui est dans le ciel là, dans le nom de Jésus, mais nous approcher devant ton de grâce, sous Père, dans le moment ça, pour nous venir étudier parole. C'est vous-même qui bat nos rendez-vous ça, c'est vous-même qui convoquez nous, c'est vous-même qui mettez le ça pas pour nous faire travail ça, pour nous faire activité ça. Mais sans vous-même, nous pas capables de faire activité ça. Sans vous-même, nous pas gagner un désir, nous pas gagner alléluia élan, nous pas gagner zèle là, nous pas gagner capacité, nous pas gagner énergie pour nous faire. Seigneur, c'est peut-être ça, nous réclamer présence dans le moment ça, pendant que vous avez envoyé puissant Saint-Esprit pour venir libérer nous, pour venir prendre possession de nous-mêmes, de l'esprit, nous, de l'âme, nous, de corps, nous, pour venir prendre possession de Saint-Esprit, afin que Père, tout nous-mêmes, en bas contrôle Saint-Esprit. Oui, nous réclamer dans main intervention, nous réclamer dans main protection, nous réclamer dans main Seigneur de direction, nous réclamer dans main Seigneur Dieu, alléluia, lumière, venez Seigneur avec toute force. Chassez de nous-mêmes tout ça qui va de vous. Chassez de nous-mêmes tout esprit de tiédeur, tout esprit de trouble. Permettez à ce que papa disposé pour nous étudier parole. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Lorsque vous-même va arrêter avec nous, puisque tu es l'alpha, tu es l'oméga. Père très bon, Père très simple, contrôle réseau.
prends contrôle chaque monde qui l'a et chaque monde qui vient pour connecter. Prends contrôle tout le monde, Seigneur Dieu, qui a écouté nous à travers, Seigneur Dieu, les réseaux sociaux, à écouter nous, Seigneur Dieu, à travers la technologie un peu partout. Prends contrôle, yo, Seigneur, et bah, yo cœur bien disposé pour yo écouter, pour yo suivre, pour yo tendre des paroles. Père très bon, Père très saint, c'est comme ça que nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons la bienvenue à notre soirée d'études bibliques et bonne participation. Comment semaine nous t'es? Très bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Très bien, à Jésus, nous comptons entendre ça. Semaine nous t'es très très bien. Nous t'es ensemble depuis matin, nous arrivons jeudi, nous arrivons dans le sang encore, nous retrouvons nous. Eh bien, pour nous capables de continuer le travail pour le Seigneur, cette fois-ci dans étude parole, pour nous capables d'avancer, pour nous agréables dans les yeux. Et comme nous connaissons, depuis quelque temps, nous avons étudié un livre extrêmement important. Nous avons une thématique qui est extrêmement importante et nous toujours pour un petit temps, mais bien aimé, pour nous faire rafraîchir mémoire. Et avant, nous toujours pour un petit temps ça pour nous rappeler aux principes, car nous connaissons depuis l'heure arrivée, c'est pour nous camper loin de toute distraction. Mettez le téléphone nous sous mute pour ne pas déranger personne, le nous pour nous intervenir, nous retirer nous sous mute et puis nous intervenir. Camper loin de toute distraction, c'est pas le pour nous faire 10, 3, 4, 5, 6 l'autre activité, sont là qui consacrés à l'étude de la parole de Dieu. Donc, principe 3B à l'y appliquer, Bible nous, bloc-notes nous et bic nous. Pour nous capables d'étudier parole bon Dieu, dans l'ordre de discipline, c'est ça bon Dieu mande nous, dans respect, parole dans respect, ça nous prend l'étudier qui c'est les saintes écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour compréhension nous. Mes bien-aimés, dans quelle thématique que nous y est là, qui ça n'a pas étudié? Merci Seigneur. Dans quelle thématique que nous y est là, mes bien-aimés? Qui ça n'a pas étudié pour nous? Nous n'avons Apocalypse, pas vrai? Apocalypse. Qui chapitre? Chapitre 17, très bien. Qui ça n'a pas étudié dans le chapitre 17 là? La chute de Babylone. La chute de Babylone, ok, très bien. La chute de Babylone, le jugement de la grande prostituée, pas vrai? Oui. Très bien. Et la semaine dernière, c'est qui ça noté, ouais? Dans la chute de Babylone, dans le jugement de la grande prostituée. Qui ça noté, ouais, semaine dernière? Semaine dernière, dans qui ça que noté? Noté dans Apocalypse chapitre 17, le verset combien? Verset 8. Verset 8. Très bien. Parce que nous avons étudié le mystère de la bête. La bête, yes. Pas vrai? Nous tenons la grande prostituée et la bête. C'est dans la deuxième partie en Apocalypse 17, sorti dans verset 8 pour arriver dans verset 18, mais nous te concentrés sur verset 8 là. Qui c'est, nous te concentrés sur verset 8 qui c'est verset qui concernait la bête. Côté nous te dit, nous te identifié 6 thématiques. Nous avons identifié 6 points dans Apocalypse 17, verset 7 à 18. Là. Nous avons identifié 6 points. Et semaine dernière, nous avons étudié premier point. Qu'est-ce qui a 6 points que nous avons identifiés dans verset 5? Bon, dans l'ordre. La bête. Premier point. Deuxième point, qui ça nous a dit? Les serpents. Très bien. Troisième point. Les icônes. Quatrième point. Le combat contre l'agneau.
5e point. Les eaux. Le 6e point. Le jugement de la grande prostituée. Très bien. Ces 6 points que nous avons identifiés dans Apocalypse 17, les versets 7 à 18, qui servait comme deuxième, qui constituait deuxième partie. Et nous avons dit que le grand thème Apocalypse 17 là, c'est que bon Dieu annonçait jugement, pas vrai? Qui jugement? Les contributrices antichrétiennes. Très bien. Bon Dieu annonçait jugement des forces séductrices antichrétiennes. Et notez, ouais, la bête, notez dit ou qui s'altéye. Notez dit que c'est un monstre antichrétien, pas vrai? Qui recevoir pouvoir de dragon. Dragon qui a le pouvoir et autorité pour frapper l'église, pour faire mal à l'église, bon Dieu. Yes. Pas vrai? Et nous disons que depuis le chapitre 13 là, il y a déjà une description de monstre terrifiant ça. Jean t'a dit à apôtre Jean, il t'a dit que la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Pas vrai? Et nous t'ai expliqué qui ça, nous t'ai apprendre de anges qui te viennent by apôtre Jean explication au sujet de la bête. Parce que apôtre Jean pas comprendre, il était frappé d'étonnement. Eh bien, notre deuxième partie ça, c'est explication vision. Nous te dit que Jean viennent by apôtre Jean. Donc nous te dit abîme dans son trou sans fond, c'est pas côté monde capable par son titan, même parce que c'est l'habitat naturel de cet animal monstre terrifiant ça, c'est dans l'abîme que c'est ça qui niche lui, c'est là nous te dit, c'est son sorte de quartier général que lié pour lui, son headquarter, c'est ça lié pour lui, c'est là il parti son point de départ de opération, pour opérer les parties de là pour l'opérer. Donc nous te dit que son endroit invivable que l'abîme n'a tout s'en font ça, et c'est pour côté qui recommandé à monde. Et ça fait, il dit dans parole, dans évangile, m'a dit l'évangile, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 8 là, lorsque il dit, elle était et elle n'est plus. Et à la fin verset où elle dit, elle était, elle n'est plus et elle réapparaîtra. Ok? Donc, en gros, c'est ça que nous t'ai expliqué et nous t'ai dit que les nous garder parole ça qui dit la bête était, elle n'est plus et réapparaîtra. Nous t'ai dit que ça c'est une forme de singerie que l'itayé, eh bien bête la peut essayer singer, la peut essayer imiter Jésus qui était venu, qui mourit et qui a pour retour retourner. C'était nous t'ai dit que c'est une sorte de parodie de l'œuvre de Jésus. Parce qu'on connaît tout ça le fait, tout ça Jésus fait, et bien il est sorti pour imiter. Ouais, parce que Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra dans sa gloire. Notez d'où ça, pour exercer pleinement son règne et sa puissance. C'est ça que fait, il n'est pas qu'à imiter, parce que Jésus pas de jambes, pas là. Il pas de jambes pas là, ou pas qu'à imiter, il pas de jambes pas là. La bête, nous te dit que il voulait absolument régner, et il voulait que vous adorez tout. Et c'est ça que fait, tout le monde qui pas régénéré, qui pas né de nouveau, et bien tomber dans séduction, tomber dans charme, tomber dans caprice, tomber dans ruse. Donc, nous disons que la parole de Dieu dit nous, la bête est toujours agissante. Bête là, toujours en action. Parce que l'idole là, pendant les 42 semaines, nous te parlons de 42 semaines, ça va vrai? Mais nous disons que action n'est pas comparée à action toute puissante, Seigneur et Sauveur-nous. Donc, nous te disons que victoire, qui est victoire liée?
Certaine. Victoire, son victoire, il gagne que temporaire. Peut-être que ça parce que parole bon Dieu bon assurance, bête la livrée à la perdition. Victoire ou déjà, victoire ou même, ou victoire garantie. De fait ennemi, eh bien, les complète, les assuré, et ça nous dit pas vrai? Yes, yes. La victoire finale de l'agneau, qui ça nous dit lié? C'est certaine. Est certaine. La victoire finale de l'agneau est certaine. Tandis que la défaite complète de l'ennemi, l'ennemi a perdu bataille, il a perdu le net. Les assurés, défaite, les assurés. Et ça peine de nous, même, on pas besoin paniquer, on pas besoin de battre tout problème. Parce que victoire garantie. Parce que l'ennemi, les voué à la perdition. Ça fait noter que ça nous donne un grand encouragement pour nous persévérer lorsque nous entendons des paroles ça, que Liban en Apocalypse 3, 11 là, lorsque le Seigneur Jésus lui dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Merci Seigneur. En gros, c'est ça que nous avons vu la semaine dernière, donc nous allons continuer avec chapitre 17 là. Donc jeudi, nous allons voir deuxième point, c'est qui c'est? Les 7 têtes. Les 7 têtes. Et pour nous capables de parler de lui, les 7 têtes, nous allons lire, nous allons ouvrir la Bible avec moi, dans Apocalypse chapitre 17, les versets 9 à 11. Amen. Ni va dire Amen. Ok, on voit qui déjà dit Amen. Amen. Lecture pour nous. Merci Seigneur. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Une existe, l'autre n'est pas encore venue. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Jusqu'à verset 13? Verset 11. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 9 à 11. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, ce collier pour le monde fait ouais, il y a bien l'esprit à bon comprendre. Alléluia. 7 têtes, c'est 7 timons côté femme l'anchita. C'est 7 rois tout yoye. 5 là-dedans yo, gen tan tombé. Yon ap goumen kouye ya. Denye ya poko vini. Le la vini, li pape la pour longtemps. Bête la même qui était vivant dans tant longtemps, mais qui pas la kouye ya, c'est yon 8e mois. Li fait yon ak 7 premiers yo. Li pral fin perdu tête li net. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais bien aimé, la parole de Dieu que nous sommes là, les attirer attention, nous pas vrai? Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que l'autant dans parole qui dit
c'est collier, attendez bien. Pour moun fait ouais, yo gen l'esprit à bon comprendre. J'entendez là. C'est collier pour moun fait ouais, yo gen l'esprit à bon comprendre. D'après vous-même, nous allons regarder qui ça, cette montagne, qui ça, cette oie, qui ça, on l'a dit. Pour qui ça, vision ça, n'est pas pipé si. Pour qui sa vision ça pas venu avec plus précision à propos de sujet ça. Il y a un chiffre là qui attire l'attention, pas vrai? Quel chiffre qui attire l'attention là? 7. Pardon? 7. Rester connecté avec Bible, non? Pas distrait? Rester connecté parce que je ne peux pas faire rien pour qu'on même besoin d'interaction. Amen. Je ne peux pas faire rien ex cathedra. Amen. I put myself on mute. Pardon? Oh, ok. Donc, c'est ensemble qu'on va aller. Parce que lui dit, c'est cogné à mes bien-aimés, pas vrai? Pour le monde fait ouais, il y a l'esprit à bon comprendre. D'ailleurs, souligner parole ça. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Pour le monde faire ouais que il y a l'esprit bon comprendre. Le chiffre 7 qui a attiré attention là, il parlait de 7 montagnes, il parlait de 7 rois, pas vrai? Voilà. Donc nous jouons une succession de 7. Mais plusieurs commentateurs, ils disent que 7 montagnes ça, les représenter la ville de Rome. Il y a un pile commentateur qui dit ça. Il y a un pile écrivain tout, écrivain romain surtout, qui dit que cette montagne-là, Jean parlé là, eh bien, il représentait la ville de Rome, puisque la ville de Rome, elle est construite sur cette colline. Son ville qui est construite sur cette colline. Et c'est vrai, ça t'a fait nous, l'État fait nous, fait allusion vrai à Rome, puisque Rome bâti sur cette colline. Ça t'a l'État vraiment, l'État possible pour faire allusion à Rome comme ça. Ok? Les 7 têtes de la bête, les qui disent, les représenter empereur romain empereur romain qui passe yon après l'autre. Mais l'on regarde bien, nous voyons que explication ça yo pas fin paraître trop clair, yo pas fin satisfaisante, yo pas ka fin prend yo comme ça. L'on regarde, nous voyons que une succession de royaumes puissants. Une succession de royaumes puissants qui diffèrent l'un de l'autre. Donc, regardez, les deux là, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Nous avons? Amen. Amen. Tenez bien ça le dit. Il dit apôtre Jean, 5 là-dedans, yo, getan tombé. Ok? 5 là-dedans, yo, getan tombé. Yon ap gouverné, koulier ya. Yon ap gouverné, koulier ya. Dernier ya, pour vini. Le la va vini, li pape là pour longtemps.
était avec moi. Vous entendez? 5 là-dedans déjà tombé. Ok. 5 là-dedans déjà tombé, ça veut dire l'Égypte, la Syrie, pas oublier là, n'a parlé là du temps de l'apôtre Jean. Est-ce que nous connectez? Amen. On a parlé là du temps de l'apôtre Jean qui recevoir vision ça. Les 5 royaumes déjà tombés, ils étaient capables, par exemple, l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médo-Perses et la Grèce. Et le lab dit, yon, ça qui existait, à qui là, le dit, yon, il dit, yon, qui ça dit, yon a gouverné Koulier. Ok? Yon a gouverné Koulier. Ça veut dire que yon qui existait du temps des gens. Et le royaume qui existe, qui était existé du temps de Jean, eh bien c'était l'Empire romain. Ok? C'était l'Empire romain. Et dernier a dit comme ça, dernier apoko vini. Le lava vini, il n'est pas là pour longtemps. Est-ce que nous là? Amen. Donc, problème, mes bien-aimés, on a regardé parole ça, c'est que des siècles passés, des siècles qui écoulés depuis la chute de l'Empire romain. Et depuis lors, qui s'est passé? Depuis la chute de l'Empire romain, eh bien, gagné un pilote puissance, gagné un pilote royaume qui paraît et qui disparaît tout. Donc, on nous pensait simplement que l'Empire islam ottoman, l'Empire britannique, l'Empire français de Napoléon, tout ça c'est des empires qui te paraissent et qui tombaient, qui allaient. Nous songez la domination d'Hitler, Staline, un URSS, etc. Donc, il y a un peu de monde qui pensait, alors que l'autre roi ça y a parlé, et bien il y a un peu de monde qui pensait que roi ça t'a représenté, l'État doit représenter l'ensemble tout royaume depuis la chute de l'Empire romain. Il y a un peu de monde qui pensait ça, que l'État représenté, eh bien, il y a tout. Mais il y a un peu de monde qui croit que il y a un nouvel empire. Un nouvel empire qui pral venir dans les derniers jours. Et c'est un peu ça qui pral qu'on y a étant de domination sur le monde entier. Est-ce que nous avons? Donc, nous sommes capables de comprendre tout. Nombre ça, chiffre ça, le chiffre 7, nous sommes capables de comprendre de façon symbolique. Qui ça, le chiffre 7 représenté? Perfection. Complétion. Plénitude. Pas vrai? Perfection. Complétion. Yes. Donc, le nous garder chiffre 7 là, comme dans le reste de l'Apocalypse, eh bien, nous parlons nombre ça, le nombre 7, chiffre 7 là, il rappelle nous yon bagay. Et ça le rappelle nous. Il rappelle nous, puisque nous disons la plénitude, il rappelle nous la plénitude de l'autorité divine. Qui l'autre côté nous est 7? De qui l'autre 7 encore nous étudions dans l'Apocalypse ça? Oui, nous étudions 7 sauts, qui l'autre 7 encore nous étudions? 7 balles,
nous t'ai étudié les 7 trompettes. Qui l'autre 7 encore que nous t'ai étudié? 7 bols, 7 coupes, 7 pots. Oui. 7 coupes. Les 7 coupes. Très bien. Donc, nous voyons que 7 là, c'est lui rappeler nous la plénitude de l'autorité divine. Lui rappeler nos plénitudes là. Nous étudions cette église. Oui, cette église, très bien. Oui, cette église, merci. Nous avons étudié cette église tout très bien. Donc, nous allons regarder, mes bien-aimés, nous, cette là, lui rappeler nous, qui ça? Nous dit la plénitude de qui ça? De la plénitude de l'autorité divine, pas n'importe quelle autorité. C'est la plénitude de l'autorité divine. Donc, en plein, pas oublier, côté nous là, il dit, c'est que là-dedans, il est tombé. Yon a gouverné Koulier, dernier a pour vini, le lavini, les papes là pour longtemps. Le des empire de dans le monde qui déchire. Empire qui ça y toujours chercher faire. Empire chercher à détrôner bon Dieu. Empire toujours à chercher à exercer, toujours à chercher pour exercer une domination universelle absolue. C'est ça y aurait impérialiste. Empire fait toujours ça, il toujours une tendance pour marcher. Pour marcher, prendre territoire, pour marcher, pour dominer, pour ouvrir zèle. Entre Britanniques, entre Français, nous songeons histoire, c'est marcher, prendre un petit pays, à coloniser. Marcher, ouvrir zèle. Donc c'est ça, une domination, besoin de domination universelle absolue. Donc, lorsque Paul l'a dit là, les 5 empires qui ont déjà existé, qui est-ce qu'on se dit, par exemple, on t'a parlé de l'Égypte, pas vrai? On t'a parlé de la Syrie, Babylone, on t'a parlé de Babylone, Médo-Perse, et la Grèce. Donc, 5 empires qui déjà existaient, et si là qui existait encore, ça représente, mes bien-aimés, soif pouvoir, qui toujours manifesté. Les hommes comprennent bien. Mes bien-aimés, les hommes toujours manifesté une soif de pouvoir. de pouvoir. Les hommes toujours assoiffés de pouvoir. Et ça fait les hommes font tout bagaille pour pouvoir. Ils font tout bagaille pour gagner pouvoir. Ils font tout bagaille pour gagner pouvoir. Ils font tout ce qu'on a gagné comme mauvaise action pour jouer le pouvoir. Et ils font tout ce qu'on a comme mauvaise action pour gagner pouvoir. Parce que son soif. Les hommes aiment pouvoir. Et vous parlez, c'est pas aujourd'hui seulement, non, ils aiment ça. Et depuis longtemps, il était manifesté parmi eux, avant même la venue de Jésus. Nous sommes bon exemple en période là, l'on prend l'Égypte, nous connaissons l'histoire, l'on prend la Syrie, nous connaissons l'histoire ça, l'on prend Babylone, l'on prend les Médo-Perses, l'on prend la Grèce. Eh bien, tout ça, mes bien-aimés, eh bien, c'est des gens qui étaient assoiffés de pouvoir. C'est des gens qui étaient assoiffés. Parce que nous songeons que, à l'époque de Jean, le royaume qui a dominé, c'était l'Empire romain. Eh bien, côté, on va regarder à l'Empire romain, eh bien, Israël qui payé une tribu. Le regard de Matthieu 22, les versets 17 à 21, qui est-ce qui t'a fait une lecture pour moi rapide? Parce que ça est extrêmement important pour nous passer sous lui. Matthieu 22, alléluia. Matthieu 22, les versets 17 à 21,
ou bien si il y a un monde qui joue Jean, chapitre 19, les cas qui fait lecture ça moi dans verset 15 là. Jean chapitre 19, verset 15, ou bien Matthieu 22, verset 17 à 21. Merci Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 22, verset 17 à 21. Dis-nous donc ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Alléluia. Un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui, répondit-il. Alors il leur dit, regardez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est chapitre de Jean. Jean chapitre 19, le verset 15. Ok. Amen. 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 Mais ils s'écrièrent, Hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alléluia. Amen. Amen. Vous entendez? Vous entendez? Merci Seigneur. Donc, voilà, mes bien-aimés. Donc, le royaume qui t'a dominé, qui t'a existé, c'était l'Empire romain. Donc, côté Israël, t'a payé un tribut, pas vrai? Donc, lorsque lui parlait de 5 qui sont tombés, nous sommes dit là qui sont ceux qui, et ça qui précède Léo. Ça qui précède Léo. Dans l'autre, nous parlons de Médo-Perse, Babylone, qui est encore? Vous prenez pour moi? Bah, moi, non. Assyrie, les noms, Napoli. Babylone, Médo-Perse. Qui est encore? Égypte. La Grèce. Égypte. Nous t'ai parlé de l'Égypte, nous t'ai parlé de la Syrie, nous t'ai parlé de Médo-Perse, nous t'ai parlé de la Grèce. La Grèce. Alléluia. Donc, on peut regarder mes bien-aimés. Daniel, on allait dans Daniel, chapitre 7, les versets 4 à 7, on allait. Daniel, chapitre 7, les versets 4 à 7. Qui ça le dit? Merci Seigneur. Daniel. Amen. Amen. Chapitre 7, verset 4 à 7. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Alléluia. Jusqu'à 7.
Jusqu'à 7. Ok. Merci, Amen. Seigneur. Il avait dit Paul. Amen. Merci, Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut lire pour moi, Daniel 2? Daniel 2, les versets 37 à 40. Daniel 2, verset 37 à 40. Daniel 2, 37 à 40. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brisé et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Amen. Là, nous voyons que Daniel baille 4 royaumes. Daniel baille. Et dans Daniel 2, nous voyons que l'a expliqué à Babylone, songe là. Il dit que songe ça représente une succession de royaumes. Pas vrai? Mm-hmm. Une succession de royaumes qui a venu après Palla, c'est-à-dire Babylone. Est-ce que nous avons? Amen. Très bien. Donc, mes bien-aimés, c'est pour nous capables de comprendre clairement que le problème, non, lorsque nous regardons, nous voyons, il dit nous très, il dit que le problème, non, c'est que depuis chute en pile romain et depuis lors, en pile l'autre puissance, pas vrai, le royaume, il est venu et il disparaît. Donc, il y a l'autre qui prend, qui a venu. Il y a des gens qui attendent, qui disent l'autre empire, l'autre empire qui apparaît dans le dernier jour. Est-ce que nous là? Donc, c'est déjà existé. Mettez accent sur eux. Est-ce que nous notons? Nous songeons? Assyrie. C'est pas ça? De commencer par qui est-ce? Par l'Égypte après? L'Égypte, Assyrie, Babylone, la Médo-Perse et Babylone, la Grèce. Ok. Donc, qu'est-ce qui arrive? Nous disons que les hommes, toujours, manifester qui ça? Ils ont soif de qui ça? pouvoir. Soif de pouvoir. Et ce n'est pas des bagages qui paraissent aujourd'hui seulement, c'est des bagages qui étaient là depuis, même avant Jésus est venu. Mais, il y a un bagage pour nous connaître. Depuis la venue de Jésus, eh bien, il y a un pile bagaille qui changeait. Est-ce que nous avons? Amen. Depuis la venue de Jésus, il y a un pile bagaille qui changeait. Il y a un pile désordre qui était fait avant la venue de Jésus. Est-ce que nous là? Amen. Puis Jésus venu, il y a un pile bagaille qui est pas fait. En aller. Depuis Jésus venu, nous dit que les choses ont bien changé. Gaïo, bel et bien changé. On dit moun yo tabdou, farine nan, pas vini dans même sac. Alléluia. Depuis Jésus venu, eh bien, bagay yo changé. Ou pouvez regarder Satan, qui est le dragon ancien, qui côté lié kounye.
li lié, li maré, l'enchaîné. Même là, on peut dire, mais non, ça pas fait, il pas possible. Bon, à part la exercer sur la terre. Oui, il agit encore sur la terre. Les faux, les aoyo, la voltigé, la tempêté, la fait toute qualité exercice. Mais, bon bagay qui est extrêmement important que je vais partager avec vous là. Il n'est pas capable de séduire nation yo encore, même j'en étais qu'on fait autrefois. Est-ce qu'on avait là? Amen. Moi bien dit. Il n'est pas de même capacité de séduction, il n'est pas capable de séduire nation yo même gens encore. Peut-être qui ça? Parce que son pouvoir est limité. Et ça que fait pouvoir limité, c'est parce que Jésus a régné dans le ciel. Il a exercé une œuvre de rédemption par qui ça? Par sa parole et par son esprit que les voyait nous sous la terre, mais nous, mes bien-aimés. Par contre, si bon Dieu avec nous là. Amen. Par contre, si nous là. Non, là. Jésus a régné dans le ciel là. Alléluia. Mais pendant que la régné dans le ciel là, l'a exercé une œuvre de rédemption. Par le biais de qui ça? Est-ce que Jésus parle là? Par l'Église. Alléluia. Ah, nous pas là. Nous pas là. Est-ce que Jésus pas avant là? Yes, avec l'Église. Oui, par qui ça? Oui. L'Église. Oui, l'église existait. C'est très bien. Mais gagner une évidence que les présents. Saint-Esprit. Côté. Il a nous-mêmes. La parole. La parole. La parole. Mm-hmm. Yes, l'écriture, mais c'est lui n'a pas étudié là. Il est vivant. Parole là, c'est qui ça lié? C'est le pain de vie. Le pain de vie. La parole est vivante et efficace et puissante. Donc, la exercer œuvre de rédemption, belle et bien présent par son esprit, Jean Saudia, et par sa parole. C'est ça que fait, lorsque nous disons, pouvoir malin, les limiter, parce que Jésus règne au ciel, il a exercé œuvre de rédemption ça sur la terre. Et c'est ça que fait apôtre, et ça que fait apôtre Paul dit, eh bien, monde qui fait un seul corps à Christ, qui ça pas gain pour lui? Condamnation. Pas gain condamnation pour lui. Qui ça fait le cas dit ça? C'est parce que, non seulement en Christ, mais c'est parce que Jésus a régné dans la ville. Notre Dieu règne encore. Jamais. Son amour. Alléluia. Chantez-nous. Le vent se déchaîne, sans peine, mais je le conduis jusqu'au bout. Notre Dieu règne encore. Jamais. On ne s'endort. Ce qu'il nous promet restera jamais. Notre Dieu règne encore. Oh, alléluia. Notre Dieu règne encore. Alléluia. C'est ça que fait capacité malin, hein, eh bien, l'y réduit.
limité, pouvoir limité par le fait que Jésus, par le fait que notre Dieu règne, par le fait que Jésus règne au ciel et il a exercé œuvre de rédemption que le niveau est sur la terre, par sa parole, nous le clé sous ça, et par son esprit. Donc, ça crivé. Ça me dit là, il pral comme ça, jusqu'à la plénitude des temps. Lorsque malin, il pral marrer, il pral détacher, dis-je. Il marrer là, il pral détacher pour un petit temps. Mais ça pour qu'on ait en allant dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 3. Gardons parole. Allez, Apocalypse chapitre 20, le verset 3. Fais lecture. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous entendez? Est-ce que nous avons mes bien-aimés? Mon qui est TV ouvert, fermez s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous avons là mes bien-aimés? Vous entendez ça le dit? Amen. Oui, le verset 3, il dit, mais ça le dit, ange là, voyez le jeter dans le groupe sans fond, il ferme trois à clé, et puis il pose scellé sous lui. Comme ça, dragon, pas capable, prend tête nation yo, tout autant 1000 années pas fin passé. Après ça, il y a pour yo la gueule encore pour yo titan. Amen. Amen. Est-ce que bon Dieu avec moi là? Amen. Merci Seigneur. Donc, expression ça, nous carrément souligné peu de temps. Est-ce qu'on souligne? Peu de temps. Souligner ça, c'est extrêmement important. Est-ce que de l'autre côté, nous avons peu de temps? Pour un petit temps. Pas de lecture que nous sommes fait là, nous avons joué un petit temps. Pour un petit temps, dans l'Apocalypse 17 là. L'île pour moi, non? Elle a parlé de 7e mois. Hein? Vous parlez ça? Cherchez-le. Cherchez-le pour moi, non? Et maintenant, nous partons de nous, c'est qu'est-ce qu'a dit le moins? Et pas moi qui dis, je vais chercher le moi-même, je vais bailler moi-même. C'est une intelligence qui a de la sagesse. Moi samedi. Oh, mais ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ah bon, ok. Dans quel verset joindre les sisters? Dans verset 10. Ah, ok, Apocalypse merci en 17, verset 10. Eh bien, ok. Je me dis, avec nous, je vais faire pour compte. Très bien, pas vrai? Ok, qui ça le dit? Oui. Temps. Qui l'autre côté nous joue un peu de temps encore? Qui l'autre côté nous joue un peu de temps encore? Expression un peu de temps. L'Apocalypse 20, verset 3. L'Apocalypse 20, verset 3. Il me dit, l'état semble correspondre à
ça nous sommes là dans Apocalypse 17, verset 10, là, pas vrai? Côté, qui ça pas arrivé? Côté, il dit nous là, le 7e mois doit rester en place lorsqu'il apparaîtra. Donc, ça t'a veut dire, dernière mobilisation, force mondiale anti-chrétienne, pas oublier que là, nous n'avons qui ça? Nous n'avons, qui ça nous te dit? Chapitre 17, ça, qui ça vient nous, il vient montrer nous, côté, bon Dieu, annoncer le jugement. Des fausses séductrices. Très bien, des forces séductrices anti-chrétiennes. Ok? Et ça nous dit pas vrai? Amen. Oui. Merci Seigneur. S'il vous plaît, mettez le téléphone sur mute. Nous pas parler, mettez-nous sur mute pour ne pas déranger personne l'autre monde. S'il vous plaît. Le ça, bruit qu'a fait là, l'a distrait monde. Nous pas arrêter focus. Ça n'a fait là l'alimenter pour nous rester focus, pour ne pas perdre. Ça veut dire qui ça, mes bien-aimés? Alléluia. Ça veut dire qui ça? Force anti-chrétienne, qui s'est passé? Une dernière mobilisation qui peut venir. Dernière mobilisation force mondiale anti-chrétienne, eh bien, il peut réaliser sous l'obédience qui monte. Il peut réaliser sous l'obédience, sous direction 7e mois. Est-ce que nous là? Amen. Ce sera, c'est pas l'assaut le plus terrible, c'est pas une attaque qui est terrible dans l'histoire mondiale. Mais, qui pral qui ça? Mais, qui pral bail rapidement, qui pral anéanti, eh bien, par le jugement dernier. Il parle anéanti tout de suite, il parle anéanti par le jugement dernier. Parce que lorsque bon Dieu pral voyer l'autre là pour toujours dans les temps de feu. Et pas ça ne sorti là. Côté, Amen. côté santé capable de brûler. Triumvirat satanique là. Le diable, la bête et le faux prophète. Triumvirat satanique là, eh bien, lorsque vous pral voyer yo dans les temps de feu, Satan, il pral gagner avec la bête, il pral gagner le faux prophète avec elle. Nous joignons ça dans Apocalypse 20, les versets 7 à 10. Bon, bah, oui, côté il dit, mais ça dit, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Au verset 10, il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Amen. La bête. Donc nous deux là, bataille ça, assaut ça il peut être terrible, mais rapidement il peut être anéanti. Rapidement il peut être anéanti par qui ça? Par le jugement dernier, pas vrai? Amen. Amen. Merci Seigneur. On regarde Apocalypse 17, verset 11.
Qui ça le dit? Apocalypse 17, verset 11. Qui ça le dit? Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Phrase ça, il apparaît une phrase qui cache un bagay, qui gagne une énigme là-dedans. Parce que il indique une relation là, pas vrai? Une relation étroite entre qui ça? Qu'est-ce qui a identifié le moins? Il paraît qu'il y a une relation qui existe, une relation étroite entre là et les. Qui ça? Entre là, tel bagay, et les, tel bagay. La bête. Très bien. Et les, qui ça? Les rois? Oui, très bien. Et les 7 rois, très bien. C'est ça le banou. Il montre une relation étroite là parce que il dit et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Il vient paraître, j'aimerais dire non, comme une phrase qui cachait le mystère. Une phrase qui a une énigme là-dedans. Parce que lui indique une relation ça, une relation étroite entre qui ça, entre la bête et les têtes. Localement demander comment ça fait fait, qui j'en fait paraître comme ça. Parce que chaque fois que pouvoir roi ça yo manifesté tout au long de l'histoire, c'est qui ça? C'est manifestation des têtes de la bête. Combien de têtes bêtes la gagne? 7. Très bien. 7. Si, Seigneur. Chaque fois qu'il a manifesté tout au long de l'histoire, eh bien, c'est manifestation tête bête là. Donc, 8e mois, qui s'altavle, c'est ta manifestation bête là lui-même. Peuple bon Dieu pas avec nous là. Amen. La notion de 8e mois n'est pas nécessairement un ajout, n'est pas nécessairement du plus dans la quantité wa, dans image, dans symbole 7 wa. On va continuer avec là. 8e mois, pas veut dire c'est tête au 8e mois. C'est la manifestation de la bête elle-même. C'est bête la même qui représente ça. Nous pas avec non? Amen. Bon, comme plus clair. Et ça que me dit phrase ça paraît compliqué. Il paraît tant que une phrase qui gagne mystère là-dedans. Mais fois ça t'a veut dire une phrase énigmatique, il y a une énigme là-dedans. Il y a un mystère caché, il y a un bagage pour découvrir là-dedans. C'est ça que nous dit, il indique qui ça, une relation étroite qui existait entre qui ça, entre la bête et les 7 rois. Donc, me dire, chaque fois que pouvoir roi ça a manifesté tout au long, dans toute histoire, et bien c'est qui ça, c'est manifestation tête bête yo. Ma pas tête bête yo, non tête bête là. Ok? Pour y me dire, notion ça revient de le 8e mois, attendez ça le dit. La parole de Dieu dit, non li. Alléluia. En créole, langue moyen, qui ça le dit, il dit clairement. Qui ça le banon là, il dit mais qui j'en li banon. Il dit non,
bête là même, qui était vivant dans tant longtemps, mais qui parle la coulier, attendez bien, c'est le 8e mois. C'est moi. Attendez bien. Mais quand on parle clair, lorsque il dit, il fait une avec 7 premiers yo. Pas là, ou pas là. Yeah. Il fait une avec 7 premiers yo. Mon précision. Il dit, c'est 7 rois tout yo yé. Est-ce que son 8e mois lié là? Non. Très bien. Il n'est pas 8e mois. Parce que, mais, et ça que moi dis nous, la Bible explique tête li. Le Seigneur bail capacité ça, il bail explication Paul. C'est ça que nous dit là, pour qu'il ça ange pas bail plus précision. Pour qu'il ça li pas bail apôtre Jean plus précision dans explication que la bail Jean là. Donc, il quitte ça, il quitte phrase ça, une phrase qui est énigmatique, phrase ça vraiment compliqué pour comprendre. Il est vraiment compliqué, parce que c'est ça que me dit, il est énigmatique, il y a une énigme là-dedans. Énigme, c'est ça. C'est la relation étroite qui existait entre la bête et les 7 rois. Même mystère là. En tout le monde dit que c'est la présence de 8e roi. Loin de là. Pas de 8. Le chiffre 7 était permanent. Mais maintenant, pas oublier que bête là en lui-même l'a manifesté. Bête là en lui-même a manifesté. Et c'est ça que fait la parole de Dieu d'où là, dans le créole là. Lui fait, attendez bien, mes relations étroites là. Lui fait une avec 7 premiers. Pas qu'à 8 là. C'est la bête elle-même. Pas 8, non? C'est la bête elle-même, lui fait une avec 7 premiers. Ok. Nous pas avec non? Il fait une avec 7 premiers. C'est la bête même, la bête à 7 têtes. Yes! Il fait une même, la Bible dit me côté les clair net, dans la traduction, dans le créole là, il dit il fait une avec 7 premiers. Ouais, il fait une avec 7 premiers. Il prend le fin perdu tête li net. Attendez? Il prend le fin perdu tête li net. Qui ça veut dire? La bête. Alléluia. Ça c'est la bête. Donc, il n'est pas représenté, il y a un 8e monde, ce n'est pas un ajout que lié. Ce n'est pas un ajout. Donc, ça veut dire, on est capable de dire tout, il paraît le 8e peut-être tout aussi figuratif, son bagage qui, son bagage qui figurant que cet royaume. Donc, il vient représenter là, par exemple, son tentative. Comprenez bien ça m'a dit nous là, oui. Lorsque moi te parlé nous de singerie malin, lorsque il a essayé imiter tout ça Christ fait. Lorsque l'a essayé imiter tout ça Christ fait. Donc ça vient faire nous comprendre son tentative d'imitation de la résurrection de Jésus. Puisque Jésus est mort. Alléluia. Et ressuscité. Hein? Il est mort et ressuscité. Yes. Jésus est mort qui joue. Les retés, il a bien dit. Les mourir, les lever. Pas vrai? Ça veut dire que ça t'a voulu faut comprendre que 6e jour de la semaine, il mourit, il est resté au tombeau le 7e, il est ressuscité ou t'a voulu faire paraître le 8e jour, si on apprend sur le plan chronologique. Pourtant, c'est le premier jour d'une autre semaine, le premier jour de l'autre semaine, mais ça t'avait dit le 8e jour. Donc,
dans le contexte, ça, ce 8e mois, l'état l'équivalent de la bête. Parce que, regardez ça, dit, dans Apocalypse 17, le verset 8, qui ça lui dit? Il dit, pour nous. Il dit, bête oué, t'es vivant, yon le. Coulier, il n'est pas vivant encore. Attendez bien, il est pour monter, sorti dans gros trou sans fond. Après ça, pour lui almourir net. Moun qui était sous la terre, qui pas de nom écrit depuis le bon Dieu, qui a créé toute bagaille dans le livre qui gagne non, moun qui gagne la vie, il pral saisi en pile. Le Yahweh bête là, parce que il était vivant dans tant longtemps, il n'est pas là. Mais, il est pour arrêter encore. Alléluia. Est-ce que c'est le 8e mois, mes bien-aimés? Non. Aïe, aïe, aïe. Ah bon, pas là. Oula, oui. Très bien, pas hésiter, non, dans la réponse là. Non. Non. Donc ça veut dire que, qui s'est passé? Qui s'est passé là? On t'a compris que 8e mois ça, on t'a voulu faire comprendre que les deux mêmes nature que 7 l'autre. Mais en même temps, les différents, en ce sens qu'il est incarné. C'est ça que là, m'a montré là. Il incarne pleinement la puissance satanique. Il incarne la puissance satanique là. Donc, c'est ça que oui, il a montré. Puisque Christ est venu, il mourit, il ressuscité, et la Bible dit clairement là, il est pour le retour. Alléluia. Qui ça le dos de bête là? Bête là, il est pour le repas? Il est pour le reparaître. Il est pour le reparaître. Alléluia. Mais, ça pour nous comprendre, ça pour nous kembe, Rémi, ap menel ki bo. L'ap menen histoire dans finissement. Le tourner, le vin incarner puissance satanique là, eh bien, Rémi ap menel à finissement. À fin l'histoire, à conclusion, à bout la bout. Donc, ça peut qu'on aujourd'hui. Toutefois, peu importe jusqu'à quel point bête la pral manifester avec puissance à la fin de l'histoire, peu importe, vérité pour Kembéa, tout effort ça yo, tout bat ko ça yo, tout tapay ça yo, tout voltige ça yo, tout détiré ça yo inutile. Peut-être qui ça? À cause de la parole que nous joignons dans Apocalypse 17, le verset 11. Qui ça le dit? Qui ça le dit? Il dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Mais vérité à mes bien-aimés. Quel que soit tapage, quel que soit détiré, quel que soit voltigé, quel que soit effort, quel que soit bouche longue, quel que soit bruit, quel que soit désordre que tu es capable de venir avec, résultat final là, c'est qui ça? La perdue, bête la perdue quand même. Yes. Résultat final là, c'est qui ça? À la perdition. Tout effort ça yo inutile. Il n'est pas servi à rien parce que objectif là, finalité là, clair. Finalité c'est qui ça lié? Il perdu, il pas fin perdu tête li net. Il perdu et il perdu net. Pas rien pour lui encore. Donc c'est tapage inutile,
c'est bruit inutile. Jean-Parole l'a dit, Jean-Créole l'a dit, c'est grand vent, petit voile. Grand vent, petit voile. Parce que toute bagaille déjà fini pour lui. Donc, l'empire de la bête, toute bagaille et des discordes, eh bien, ça l'éclaire, mes bien-aimés, toute bagaille fini. Toute bagaille a fini. C'est pour relais, voltiger, et mais toute bagaille fini. Toute bagaille tombée à l'eau pour lui. Toute bagaille tombée à l'eau pour lui, il finit par rien que la capable fait. Il n'y a pas rien que la capable fait. C'est là, mes bien-aimés, pour nous comprendre. Il faut comprendre que lorsqu'il y a parlé de réapparition, ça veut dire que résurgence, la reparaître. Parce que la Bible dit qui était, les disparaître, et il fait allusion, et bien que la retour. Retourner. Donc ça veut dire, l'autre aspect pour nous garder, à la fin des temps, eh bien, au retour du système romain, ça nous est les Romains de Domitien, eh bien, système ça qui marqué par qui ça, par le culte, eh bien, culte, une sorte de culte qui vouait à qui parle fait là, c'est qui est l'antéchrist. Et nous, il y a un pile, nous sommes dit là, parmi lesquels nous sommes bon Hitler, et il y a un pile l'autre encore, nous sommes capables de citer, et de empire, de royaume, de monde qui gagne une volonté, qui te gagne un désir, qui te gagne, qui te soif, qui t'a soifé de pouvoir, qui te gagne une volonté pour exercer une domination universelle. Eh bien, nous songez, Bokassa, Ceausescu, donc Kim Jong, eh bien, tout le monde ça c'est des gens qui assoiffé, ils témoignent avec force. Donc, on résurgence de l'impérialisme. Donc ça, tout à fait dans l'ordre du possible, mes bien-aimés. Parce que ça n'a pas gardé là, j'en ai monde n'a pas aller là, eh bien, nous comprenons. Ah yes, j'en ai monde n'a pas aller là, nous voyons que vraiment c'est élan ça qui a la mode. C'est élan ça qui va les terrains. Donc, et ça fait, lorsque j'en dis non, les parler non de résurgence ça, eh bien, de résurgence ça, de réapparition ça, eh bien, nous capables, ouais, par étant pile temps, non, mes bien-aimés. Et ça que je dis, je suis capable d'eau, c'est temps pour décider. Je dis, je suis capable d'eau, c'est temps pour décider. Quelle décision que vous prenez? Je dis à son temps, c'est l'heure de la décision. Parce que, oubliez-moi, dit nous, mes bien-aimés, le livre de l'Apocalypse, eh bien, pas oublier qui ça le fait pour nous. Les brosser pour nous, tableau, les présenter nous clairement comment ça a pied. Et le Seigneur fait nous grâce pour toute explication pour nous. Donc, le n'a regardé par exemple dans le chapitre n'a étudié là, nous voyons que le Libanon chute des nations. Donc, pour ça, bon Dieu vient montrer nous dans quel ordre n'a regardé que l'empire va succéder. Et il peut détail pour nous, Libanon explication. Donc, tout ça, c'est des événements mais qui apparaît, qui fait avant, qui a précédé le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pas vrai, mes bien-aimés. Amen. 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 Donc, et ça fait, je dis, lorsque nous avons étudié parole ça, eh bien, nous avons compris nos bagailles. Une question qui imposée aujourd'hui à nous-mêmes. Est-ce que nous voulons rester Babylone ou bien nous voulons sortir?
Babylone. Nous voulons sortir de Babylone. Est-ce que nous voulons rester ou bien nous voulons sortir? On veut sortir. Parce que le n'a regardé mes bien-aimés. Ça Apocalypse montre nous là, il y a raison pour nous sortir. Les nous regarder dans le livre Daniel là, ça le bat non. Les nous regarder Apocalypse là, il révèle nous vraiment une succession d'événements qui a précédé votre là. Yes. Donc le nous regarder l'autre événement Christ là, au travers de la montée, hein, et la chute des puissances et des nations. Donc Babylone a tombé certainement. Tout le monde qui était Babylone, il a chiré. La Bible prouve non clairement. La Bible prouve non clairement. Et ça fait chapitre 17 là, et n'a bien pour nous arriver dans 18 là, et bien 17 là et 18 là qui salban non. Les ban très bien. Il y a un portrait sombre événement ça yo. Et ça fait je dis à moi capable d'attirer attention, la situation est sérieuse. Qui décision? Parce que quand tout le monde dit qu'il était Babylone, le Seigneur faut grâce si je dis la parole ça qui tombé dans les oreilles, quel que soit côté ou attend des paroles ça, une décision pour prendre. Parce que la situation est sérieuse. Très sérieuse même. Donc c'est ça que fait, bon Dieu vient dire nous, que péché a tout partisan a disparaître pour toujours. Donc, un jour, on a vivre en compagnie de mon Dieu nous. Et force malio, eh bien, il n'y a pas jamais accès, il n'y a pas accès pour détruire nous et pour détruire bonheur nous. Mais en même temps, tout, parole ça, il y a un avertissement là-dedans que nous ne sommes pas capables de négliger. Si en même temps, nous sommes capables de sauver pour l'éternité, en même temps, nous sommes capables de perdre pour l'éternité. Si je ne prends pas la bonne décision. Donc, je dis à qui côté vous voulez aller. Est-ce qu'on voulait rester Babylone ou bien on voulait quitter Babylone? Alléluia. Je dis à c'est pour quitter Babylone. Amen. Je dis à c'est pour sortir dans mi-temps yo. C'est pour sortir dans mi-temps yo afin que vous capable de jouir de bonheur éternel là. Parce que Babylone c'est pas côté pour rester. L'a disparaître. C'est pas moins dit. La Bible dit nous pour nous quitter Babylone. Ou peut-être maintenant tête ou c'est moi-même qui parler en a regardé dans Apocalypse 18 le verset 4. Bon l'île pour vous. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. À bon entendeur, salut. Sorti Babylone. Fléau ça pour fléau ça pas frapper. Pour ça que le passé pas frapper. Donc je dis c'est pour quitter. Je dis c'est pour sortir. Donc pour prendre son décision pour prendre. C'est l'éclair mes bien-aimés. Restez comme nous dans mi-temps la ville ça. Et vous connaissez son symbolisme que lié. Je dis à patauger dans le monde là. Je dis à patauger dans l'idolâtrie. Je dis à patauger dans le matérialisme. Je dis à patauger dans mi-temps moqueur. Et dans Babylone, oui. Je dis à patauger dans mi-temps impudique. Dans mi-temps adultère, dans mi-temps volé, dans mi-temps menteur. Où était quoi nous dans mi-temps la ville ça? Pour ne pas participer dans le péché lié. Pour ne pas tomber entre mavel en bas calamité qui peut frapper lié. Je dis à le Seigneur pour grâce. Autant des paroles ça. Qu'on décision pour prendre.
même qui est dans l'église, ou brasser corps dans le péché. Ou dit c'est pas grave. Ou dit c'est pas un problème. C'est pas moi qui a sauvé, c'est pas moi qui a corrigé bagaille yo, côté salam pas ka faire. Côté salam pas ka faire. A pas tout le monde fait le tout. Qui ça gagne dans ça si moi même moi fait et tout le monde qui fait yo. Sorti kono dans mi-temps. Sorti kono dans mi-temps la ville ça. Sorti kono dans mi-temps moun sa yo. A pas touché dans péché yo. Yo dans l'église y a fait ça pas ça, ça fait pas yo. Oui, je dis à charger Babylone dans l'église. Mais ou même je dis une décision pour prendre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour nous-mêmes, mes bien-aimés, si nous avons une question, donc nous avons campé là pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Allô? Allô? Pasteur, est-ce que il y a qui est considéré empire éthiopien comme un empire qui disparaît parce que il dit ton force. Donc. Non, Jean-Wem dit il y a plusieurs commentateurs et il n'y a pas entendu sur ça, sur différents empires, mais il y a plus de commentateurs qui branchent sur ça, sur Douyo. Vraiment, il y a quelques commentateurs qui pensaient à l'empire éthiopien, mais ce n'est pas tout qui d'accord pour mettre dans la liste d'empires qui disparaissent, qui étaient dans la vision ça. Il y a un pile qui n'est pas d'accord, il y a quelques qui vraiment mettez dans la liste là, mais je vois qu'il y a plus de commentateurs qui sont tombés d'accord sur ça dans ce boyo là. Bien. Ok. Très bien. Merci Seigneur. À nous aller, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Donc, je nous dis lui, nous n'avons un temps, mes bien-aimés, qui est extrêmement important pour nous. Donc, pas oublier, lorsque la Bible a parlé de nous en fin des temps, ça m'a donné nous sagesse, ça m'a donné nous intelligence. Donc, pas oublier que l'elle dit nous sortis dans Babylone, dans toute qualité péché. Parce que Babylone dans son symbolisme lié, il symbolise confusion. Tout ça qui porte confusion, tout ça qui vit dans péché ou dans Babylone. Pas oublier que faut enseignement que vous recevoir. L'on fait religion, l'on mélanger vérité, l'on mélanger, l'on truquer vérité ou dans Babylone. L'on recevoir faux enseignement, l'on fait la religion, l'on comporter comme un religieux, et bien c'est dans Babylone oui. La parole de Dieu claire sur ça. Il invite à quitter. Il invite à quitter, il invite à sortir. Il invite à détacher. Parce que si vous voulez vivre la vie chrétienne, eh bien c'est pour, j'en ai toujours dit, obéir à la parole de Dieu. Pas oublier que n'a pas étudié nous non moi vin là, côté les inviter nous pour nous rester collés sous ces plats. Donc comment est monde capable de demeurer dans Jésus-Christ? Comment capable de demeurer ferme dans la décision pour suivre Jésus? Qui sont capables de faire ça, mes bien-aimés? Qui sont capables de faire ça? Si vous choisissez pour rester pour suivre Jésus, qui sont faire ça? Qui sont faire ça? Pas qui ça? Est-ce que c'est mon cap fait travail là, font ça pour capable suivre? Alléluia. Hein? Pas qui ça est capable de suivre. Parce que autre décision pour rester, ça fait le si vous restez dans moi, vous restez dans la parole, moi-même m'apprête dans haut. Donc, il faut prendre décision pour rester dans Jésus. Il faut prendre décision pour rester dans la parole.
n'a pas étudié parole là, il faut prendre décision pour qu'on y a non seulement ou étudier parole là, ou méditer parole là, et ou mettre parole là en pratique. Parce que tout problème là, côté bablesse, qui côté problème là, qui côté obstacle là, c'est une application parole là nous bloquer. C'est là nous bloquer. Nous avons des paroles chaque jour. Nous recevons parole là matin, midi, soir. Nous qualifions parole là de belles paroles. Nous disons nous remettons des paroles là. Mais nous pas mettons nous disons nous remettons paroles là. Nous disons nous remettons des paroles là. Parole là claire, parole là limpide. Oui, c'est vrai, c'est très bien, bravo. Mais et ça qui est plus important. C'est pas seulement dire m'entendre des paroles là, moi mes paroles là, moi m'entendre des paroles là et pratiquer là. Ça pas servir à rien non. Que m'entendre des paroles là et me dire moi remel et puis ça arrête là. Le Seigneur c'est pas dans ça non prend plaisir. N'entendre des paroles là et dire ou remel. Il prend plaisir lorsqu'on applique les paroles là. C'est une application parole là. C'est une application parole là qu'elle prend plaisir. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est une application parole là, mes bien-aimés. Donc c'est ça. C'est ça. Donc c'est pas contenter nous de temps des paroles là, parce que lui-même dit nous ça à travers apôtre Jacques. Il dit nous ça. Il dit nous, il ban nous importance, il montre nous qui importance qui gagne dans la parole là. Lorsque il dit nous, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Aux formes ça, sont formes qui invitent nous à une obligation. Mettez en pratique. Mettez en pratique la parole. Étendez qui j'en continue. Il dit, et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1er, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne pas arrêter tant des paroles là seulement, mais pratiquez-les. Il faut pratiquer parole là. Je veux dire, il faut prendre une décision. C'est même gens, le n'a regardé, nous songer, nous disons que effectivement Babylone, bon, ok, non, un ancien empire, c'est très bien, mais on symbolise là-dedans. Nous songez la question de la tour de Babel. Nous songez l'histoire de la tour de Babel, pas vrai? Yeah. Amen. Yes, côté Amen. monsieur, tu as construit tout ça, dans qui objectif? C'était un objectif pour abriter un temps païen. Pas vrai? Et qui ça le dit? Babel veut dire qui ça? L'origine, c'était la porte de Dieu. Côté à Babel, qui ça mon t'a fait? Il t'a adoré selon les principes de l'homme. Il t'a adoré selon les principes de l'homme. Donc, pour ça, mon t'a adoré plusieurs faux dieux, en plus du Dieu des cieux. Et c'est dans tout de Babel là, et bien que les habitants de la terre qui s'est passé, ils ont commencé à parler dans différentes langues. Wow. Parce que l'Éternel portait ça, il mettait ça dans eux pour créer la confusion. Yeah. Parce que ils n'ont pas de cas comprendre l'autre. Parce que ils ont besoin d'arriver dans ce sommet. Ils ont créé tout. Ils n'ont pas de cas comprendre l'autre. Donc, confusion totale. Ça fait le mot Babel. Il vient signifier confusion. Depuis dire Babel, c'est la confusion totale. Donc, dans les Écritures, c'est ça que Babylone vient symboliser lui-même tout, et bien la confusion. La confusion qui suscite et qui sortit dans qui ça, dans faux raisonnement. Parce que depuis qu'il y a faux raisonnement, depuis qu'il y a faux enseignement, dis-je, depuis qu'il y a religion qu'a faite, et bien, il y a un mélange de vérité et d'erreur. Et mélange de vérité et d'erreur qui s'albaou, les mènent direct dans la confusion. Les mènent direct dans fait pas. Et ça que je dis, il faut qu'on prenne une décision. L'Apocalypse, il vient pour nous, une référence. Côté la parole de Dieu, et bien vient inviter, ça fait pas toute l'église qui parle de lui. Parce que son livre qui est riche en enseignement, son livre qui est riche en vérité, son livre qui effectivement parle pour chrétiens, pour les gens qui veulent servir mon Dieu.
Et ça fait son il faut prendre 100 pour entrer là-dedans. L'église pas venir toucher. Une question, Pasteur Carl. Oui, n'attend de ce Mireille. Et question m'a posé dans Daniel 7 là, qui va nous différentes façons et bêtes pour venir. Et puis moi, ouais, dans même chaîne, dans même 7 là, côté toutes les façons qui différentes bêtes yo, nous ouais un pays qui a emblème et qui a emblème bagay ça yo tant que léopard, tant que loup, nous ouais un pays qui a emblème ça yo. Est-ce que c'est ou pays ça yo qui gagne pour venir avec système qui gagne pour venir d'après Daniel 7 là? Dans Daniel 7 là, où dit qui sont ouais? Par exemple, il dit nous comme ça gagne différents bêtes qui gagne pour venir dans système qui gagne pour venir hein? Oui. Par exemple, les bail tant que gagne bête qui venir tant que léopard et qui semble avec léopard qui tant que loup et d'autres encore et puis nous gagne pays qui gagne bagay ça yo comme emblème yo. Est-ce que ou à pays ça yo c'est eux même qui gagne pour venir avec système qui gagne pour venir? Non, c'est pas eux même. Ça yo c'est pas eux même qui gagne pour venir. Ça son vision nous saute pas de là. Et ça ouais jodi a qui existe là c'est pas yo pas aucun rapport à emblème ça yo à vision Daniel 7 là. C'est pas ça du tout. Vous comprenez même si ouais yo prend bête ça yo comme fait servir de emblème yo. Donc c'est pas eux même. C'est pas dirigeant pays ça yo, c'est pas eux même qui entre dans quatre vision ça. OK? C'est pas yo pas gen rien à ouais à ça cap di là à vision ça. Parce que c'est pas ou pays ça yo. Non jodi a ou dit qui apparaît là, c'est pas eux même non? Non. C'est pas eux même non, c'est ça pour comprendre. Même le lido c'est quatre bêtes énormes. C'est quatre gros taureaux, c'est quatre gros pouvoirs, c'est quatre gros autorités. Les représenter, ça fait bien doux, les représenter roi. Qui gagne pour paraître? Qui gagne pour venir? Qui gagne pour paraître sous la terre? Ok? Sauve le fond coup d'œil dans Daniel 2. Ou aller dans verset 37 à 43. Ou gen Bible ou voilà ou avalil. Allez dans Daniel 2 pour Daniel 2. Verset 37 à 43. Mais, il peut plus précision pour lorsque il dit royauté à mon peuple là, du très et à posséder pour toujours éternellement. Donc, on peut regarder dans Daniel 2, on peut jouer plus de détails en aller dans Daniel 2. Vous venez? Amen. 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 Oh roi, tu es le roi des rois. Par les dieux des cieux, a donné l'empire, la puissance, la gloire, la force et la gloire. Il a remis entre ses mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, des bêtes, des champs, des oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux. Tous, c'est toi qui est la bête d'or. Après toi, qu'il élèvera un autre royaume, monte que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompit tout, il brisera et il rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Voilà. Ouais, les bails détails. Et chaque détail, ça y correspond à un métal. Et chaque métal, ça représente un caractère. C'est comme ça, ouah à pied. Ouais. C'est détail ça que les bails là. Et là, qui ça Daniel a fait, eh bien, Daniel, ses rêves là, ses visions, l'a expliqué.
Ouais, et c'est ça que fait. Ça, on va regarder là, même là, on peut prendre ça comme emblème, ça pas gain rien à ouais à ça que le fait là. Amen. 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 Pasteur, nous avons l'Égypte, la Syrie, Babylone, et Médo-Perse en Grèce. Ça veut dire que deux toujours qui pour disparaître. Oui. La scène est de toujours? Oui. Non, gain 5. OK. Oui, il était. Deux qui envoient de disparaître. Oui. Yeah. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est comme ça. Donc, pas oublier, la Bible, lit là comme chez Boussole nous. Et Jean ouais, Martin Luther, par exemple, dans le temps, il était accroché à parole là, il était accroché à vérité et pour être capable de arriver côté le dérivé avec monsieur l'Églisio, eh ben c'est même genre nous même tout concentrez-nous sur parole là, eh bien pour nous capables joindre révélation, pour nous capables rester dans la vérité, pour nous capables rester dans bon enseignement, pour ne pas tomber dans séduction l'autre là. Car c'est la parole. Et j'en ai dit ou lit, œuvre de rédemption que le Seigneur Jésus lui-même l'a fait, l'a livré sur la terre, par qu'il a pas le bien de sa parole et de son esprit, eh bien, l'important ou même pour être là-dedans, pour capable grandir, pour capable faire face. Parce que la seule façon pour faire face à la séduction de l'autre là, c'est lorsqu'on était dans parole là. Parole là. Amen. Et c'est lui-même qui boussole. Parce que parole là, pas oublier que, mes bien-aimés, bon Dieu dit nous que sa parole, elle est fidèle et véritable. Parole là, elle est fidèle, elle est véritable. Et elle est une lumière qui a éclairé tout sentier. Donc, toute théorie, les hommes abîment nous, eh bien, bon Dieu réduit toute théorie ça à néant. Ça fait faut que nous quitter tête nous bien placés aux épaules nous pour ne pas tomber dans la séduction monde. Donc c'est ça que fait c'est responsabilité et ça comme je parle de dire c'est décision pour prendre. Quand il y a c'est décision pour m'aller canard. On pas contre qui décision. C'est décision pas pour arriver. Est-ce qu'on veut arriver? C'est décision pas pour sortir dans fait noir. C'est décision pas pour quitter Babylone. C'est décision sur le côté, c'est faux enseignement qu'a bail, c'est menti qu'a bail, c'est décision sur le te apprendre, ça c'est vous-même. Parce que la vérité est là. Lorsqu'on mélange vérité et erreur, eh bien on va toujours gagner, font confusion et on va toujours marcher dans le fait noir. Donc je dis c'est décision pour prendre. Et ça fait Martin pas de voler. Martin n'était pas de tomber dans la tradition humaine. Il pas de tomber dans la tradition l'homme. Eh bien, qui ça le fait? Tradition l'homme déformée. Plusieurs vérités essentielles. Bible. Particulièrement, en pile vérité essentielle que nous voyons dans le Nouveau Testament, surtout en rapport avec la grâce, en rapport avec le pardon, en rapport avec le salut, eh bien, la tradition des hommes, yo viré yo en haut, yo tordé yo. Et que pour yo bay moun, ça yo vle. Est-ce que nous avec mes bien-aimés? Amen. Donc, l'important, Amen. pour nous rester dans la parole, bon Dieu. Donc, nous avons campé là pour aujourd'hui. Et semaine prochaine, nous pas ensemble. Nous avons rencontré dans 2 semaines
pour nous capables continuer étude n'a fait dans Apocalypse chapitre 17 là. Donc nous prenons capable ouais la semaine dans 2 semaines nous prenons capable étudier avec vous eh bien les 10 cornes. Ou même entre-temps, ou capable l'île, entre-temps, ou capable méditer sous lit, et ça nous saute aujourd'hui là tout. Je dis à méditer, passer, réviser, rester dans la parole là, mes bien-aimés. Car c'est force, c'est âme. Méditer, tout ça que nous notons, et pas oublier, sur YouTube, eh bien, pas oublier visiter channel nous, aller sur Internet, connecter, montez sur YouTube là, allez sur channel non, subscribe, et bien invitez l'autre monde, partager étude là avec l'autre monde tout sur YouTube, invitez l'autre monde à attendre, invitez l'autre monde à inscrire, arrêter, à connecter avec nous pour être capable de voir tout dernier, tout enseignement, tout ça que nous faisons, est disponible sur YouTube là. Donc ou même faire un travail d'évangélisation, pas qu'un pour compte tout, lorsqu'on fait une subscribe, eh bien, ou commenter, ou partager avec nos amis, avec nos frères, toujours prendre temps pour partager là avec nos frères, avec nos soeurs. Donc, comme ça, bon Dieu va bénir, et on va faire un travail d'évangéliste, on va faire un travail d'évangélisation, eh bien, on va capable d'aider l'autre monde, sortir dans le fait noir, on va capable d'aider l'autre monde, joindre avec lumière, et comme ça, ou même on va capable récompenser et bon Dieu lui-même l'a jeté grâce avec bénédiction sur en abondance. Pas oublier, fais ça, connecter avec nous. Donc comme ça, on va bien tout dernier studio, dit une dit l'autre, partager mes bien-aimés. Que le Seigneur est capable de bénir. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous. Et on a invité la sœur Mirta à prier pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Papa, nous te remercions, Éternel Lord, alléluia, pour toute parole, étude, Éternel Lord, lumière, Éternel Lord, pour jeter, Éternel Lord, dans l'esprit, nos Seigneur, parce que nous voyons, Éternel Lord, alléluia, tant proche, Seigneur. Seigneur Jésus, ou révélez-nous tout ça pour nous connaître, Seigneur. Nous pas marcher dans fait noir parce que parole au Éternel Lord éclairer sentier nous son lumière liée sur nous Seigneur Jésus. Et nous nous thank you à Éternel Lord, alléluia, au bas nous tout signe. Éternel Lord, alléluia, pour nous connaître, Éternel Lord, pas grand pile temps. Seigneur, pas dit nous, Éternel Lord, fait chiffre, Éternel Lord, fait addition, Seigneur Jésus. Ou pas dit nous garder, Éternel Lord, alléluia, pour nous attendre, pour nous faire, Éternel Lord, alléluia, point philosophique, mais Seigneur Jésus, Papa, ou dit nous, c'est pour nous prêts, alléluia. Éternel Lord, alléluia, travail la fête, Seigneur Jésus. Décision, c'est nous pour prendre, Seigneur. Mando, Seigneur, ou éclairer conscience, ou éclairer mind, ou éclairer l'esprit, Seigneur, Éternel Lord, pour saisir opportunité à Éternel Lord, pour connaître, Seigneur, Éternel Lord, alléluia, temps proche, pour mettre en ordre avec au Seigneur. Et ça connaît déjà tout, Seigneur, pour connaître, pour pas marcher avec le copain, pour pas gon pied en dedans, pied, Éternel Lord, dans le monde, Seigneur Jésus, Papa, parce qu'on veut chercher l'église qui pure, sans tâche, sans défaut, Seigneur éternel, sans pli la dame. Et nous nous merci, Seigneur éternel Lord, pour l'occasion qu'on bat nous, éternel Lord, le samedi, nous réunis là, Seigneur. Nous pas payer pour ça, Seigneur. Nous joignons gratis, Seigneur. Parce que l'éternel Lord, bergerer l'éternel Lord, il recevoir l'éternel Lord. Dans nous-mêmes, Seigneur éternel Lord, il baille les fruits, Seigneur éternel Lord, sans attache, Seigneur. Et nous nous thank you pour nous tout qui là, Seigneur. Que parole ça, éternel Lord, entre dans nous-mêmes, pour nous méditer, l'éternel Lord, pour nous réfléchir sur lui, pour nous appliquer chaque jour dans la vie, nous. De maintenant jusqu'à ce qu'on tourne. Dans le nom de Jésus-Christ, petit tout, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc pas oublier mes bien-aimés, n'attendons demain pour l'aurore en prière. Nous fait la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur chacun de vous et il demeure à jamais. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Seigneur.